Chers amis, bonsoir. J'invite à vous lever, s'il vous plaît. Entouré de nos partenaires, nous nous efforçons que les décisions que nous prendrons ce soir soient les meilleures pour les citoyens d'aujourd'hui et les citoyens de demain. Adoption de l'ordre du jour. On a besoin d'un proposeur là-dessus, si ça vous convient, avec Danny. Adoption du procès verbal, séance du 8 juillet dernier. Est-ce qu'il y avait des interventions? Ça vous convient, proposeur, avec Eric. Information générale, on a bien sûr on a des travaux importants dans le village. Si vous n'êtes pas passé au village dernièrement, vous allez faire un saut. Donc ça avance très bien actuellement. La rue Veilleux est pratiquement terminée au moment où je vous parle. Et la rue Fecteau avance bien. Donc on a eu du dynamitage allègrement dans les derniers jours. Nancy elle reste pas loin, fait qu'elle est aux premières loges. Puis on le sent jusque chez nous. Puis en tout cas, c'est ça. Fait que, en tout cas, ça progresse. Puis c'est pour le mieux. La rue des Écoliers est commencée aussi. Fait que c'est des gros travaux, mais dites-nous, il faut se dire, il faut être patient. Puis ça va être. On va avoir vraiment un beau village par la suite. On a eu beaucoup d'activités dans le mois de juillet, bien sûr. Le Festidémol qui en est à sa 3e édition. Donc, on avait la météo de notre bord. C'était extraordinaire. Ça a été trippant. Puis, très belle journée, encore une fois. Fait que félicitations à Danny, à Jimmy, puis toute le gang. Il y a bien des bénévoles qui sont là. Nos pompiers aussi qui sont là pour assurer la sécurité de l'événement. Puis en plus, l'événement sert à donner à la communauté, donc avec des jeunes qui ont des difficultés de santé, puis donc il y a de quoi qui est versé. C'est assez émouvant là, quand on voit qu'ils amènent les enfants, là, les jeunes sur le. Sur le. Je sais pas comment dire, mais la piste de. C'est bien fait. Ouais. On a eu les festivités western, donc la réception civique avec les députés, les maires de la région. Et puis, ça a été vraiment super, ça aussi pour les festivités, la messe western. Et puis, on a eu toute une semaine. Ça a été génial avec, je ne sais pas si la vidéo va être chargée un peu. Mais en bout de ligne, la semaine a été excellente. La météo était de notre bord, puis on a été choyés là-dessus. Il n'y a pas eu de. Ça, c'est une vidéo que j'ai fait avec des scènes que j'ai prises pendant les festivités western. Fait que c'était une année record l'année passée. Ben, on a eu une nouvelle année record encore cette année. Il y a du monde qui a travaillé fort. Il y a eu tantôt, je voyais dans le groupe de bénévoles, je pense au-dessus de 327, au-dessus de 300 bénévoles certainement. Tu sais, il y a du monde, ils vont dire, moi je donne une soirée, moi je fais un après-midi, je fais. Donc il y en a plusieurs qui donnent un peu, ben, ça donne un succès comme on a eu là. Moi j'ai fait le bar le samedi soir au Saloon, c'est fou raide, le monde avait soif, c'était génial. Puis c'est un très grand succès qui nous mène encore sur la map. Je pense une des secrets du succès aussi, l'organisation rend mieux toujours le site. Donc cette année, ils ont fait la billetterie. Ils pourraient passer une année, puis c'est déjà beaucoup, mais écoute, ils veillent au grain. Fait que chapeau, c'est le cas de le dire, à toute l'équipe des festivités western, président Gabriel Clich et toute leur extraordinaire équipe. On est chanceux d'avoir ça à Saint-Victor. Juste vous faire un élément également sur le contrat qu'on a avec Passeport Animal. Donc, vous pouvez voir le Vic Action de ce mois-ci. Je vous invite à regarder, je pense que c'était la page 7. Donc, pour tout ce qui est gestion des animaux, mettons, vous trouvez il y a un chien ou un chat qui se ramasse chez vous, vous pouvez faire un appel pour les médailles aussi, tout ça. Donc, il y a plusieurs entreprises qui œuvrent dans ce domaine-là dans la Beauce. Il y a des nouvelles entreprises qui sont parties. J'invite vraiment à faire affaire avec l'entreprise qui a été mandatée par la municipalité, donc Passeport Animal. Ben, c'est ça. À date, je pense que c'est ça, ils sont en démarrage, mais on a des beaux messages, des adoptions déjà, parce qu'ils ont un refuge animal aussi qui ont parti comme un OSBL à côté. Fait que c'est de quoi de très bien. Puis, fait que juste de les appeler si vous en avez besoin, ils sont là pour ça. Ensuite de ça, donc on avait de la correspondance. On va adopter une résolution pour appuyer la Fédération UPA Chaudière-Appalaches parce qu'on a un programme de visibilité pour un événement qu'ils organisent le 15 novembre prochain. Fait qu'on va prendre l'option bronze. On a plusieurs agriculteurs à Saint-Victor et
Je pense que c'est de bon augure. Fait qu'on a besoin d'un proposeur là-dessus avec Eric. Merci bien. On revient avec le reste. On est rendu avec l'avis de motion et dépôt du projet de règlement 259-2024 décrétant une dépense et un emprunt pour effectuer l'aménagement et le raccordement du puits, donc le PE4. Ce qui est important là-dedans, c'est un nouveau puits pour vraiment sécuriser l'approvisionnement en eau potable de la municipalité. Donc le prêt, c'est bien ce montant-là, Madame la DG? 1 942 801 $. Il y a des subventions qui viennent avec ça. Il faut lancer le tout actuellement. Puis donc, c'est une dépense et un emprunt du même montant pour l'instant. Oui, on attend le résultat de l'appel d'offres. Puis ça, c'est vraiment un montant là, qui est projeté. Parfait. C'est comme dans, je dirais pas le pire des cas, mais c'est normalement, on y va au plus gros. Puis après ça, ben, ça se raplante. Parfait. Proposeur là-dessus avec Richard. Mandat à maître Michelin Fecto pour l'achat d'une parcelle du lot 4771793 pour l'aménagement du puits. Fait que c'est le propriétaire actuellement, c'est Richard Doyon dans le rang 4 sud, donc à Émery, comme on dit. Pas Richard ici, c'est pas dans le même coin. Fait que c'est ça. Donc le puits va être installé sur la terre de M. Doyon. Ça avait été expertisé dans les dernières années. Il y a plusieurs terres qui ont été expertisées. Puis donc, dans ce secteur-là, on avait quand même une bonne qualité d'eau puis en quantité suffisante. Fait qu'on on va aller de l'avant avec ça. Question, commentaire, proposeur avec Xavier. On va avoir on a une demande de publicité pour compétition Gymkhana AREWCA. C'est une reconduction. On avait cet engagement, cette publicité-là l'année passée au montant de 250 $. Voilà, fait qu'on va reconduire la même chose. Proposeur là-dessus avec Eric. Achat d'un écran de téléviseur pour la salle du conseil. Donc, comme vous voyez, on a déjà un écran qui marche très bien, mais donc on a besoin d'en avoir un deuxième pour l'arrière de la salle. L'idée, c'est que ça fait déjà plusieurs années qu'on demandait ça. D'habitude, dans des salles, c'est un peu comme ça. Fait qu'on a souvent des présentations qui soient pendant le conseil ou à l'extérieur du conseil. Fait que pour que le monde ne pogne pas le torticolis ou quoi que ce soit, puis juste pour que ça soit plus facile si on fait une présentation. Donc à ce moment-là, il va en avoir un dans ce secteur-là. Fait que voilà, on avait demandé des soumissions, puis ça va être installé bientôt. On va avoir aussi d'autres écrans qui vont être ajoutés normalement dans la salle Noël Lessard et peut-être à la bibliothèque. On évalue présentement si c'est mieux de mettre un écran ou un projecteur, parce que la configuration de la salle, tout ça, mais vous savez, en 2024, là, si on n'a pas d'écran, d'amener une carte laminée, ça ne marche plus de même. Il faut avoir un écran, puis il faut montrer de quoi à l'écran. Fait que c'est ça. Fait qu'on on a besoin, c'est un outil de travail. Fait qu'on a besoin d'un proposeur là-dessus avec Danny. Modification à la résolution 2024-03-039 par rapport aux responsables identifiés pour l'application du règlement sur les embarcations. Ce qui arrive, on a passé le règlement sur les embarcations dans les derniers mois et donc la résolution pour appliquer, si on veut, la mise en application du règlement, donc de distribuer les vignettes et de gérer ça, c'est qu'on c'était trop élaboré, c'était trop étendu. Là, on ne veut pas que les personnes-là puissent donner, entre guillemets, des tickets. C'est vraiment pour distribuer les ventes, comment on appelle ça, les vignettes, exactement, excusez-moi, pour les embarcations. Fait que la vente et tout ça. Donc, c'est strictement vraiment pour les cadrer dans ce qui était prévu. Ça nous a échappé. Donc, on vient rectifier le tir là-dedans. Donc, la résolution, la conclusion se définit comme suit. Donc, Mesdames Marina Carrier et Rachel Demers sont autorisées à faire appliquer le règlement 241-2023 de la municipalité, notamment qu'elle procède à l'émission des vignettes et en contrôle le registre et les accès. Donc, vraiment bâtir le Excel et tout ça, puis vraiment de documenter tout ça, mais il n'y a pas de contraventions qui vont être émises par cette dame-là. Ça vous convient? Un proposeur là-dessus, avec Danny.
Appui à la FQM pour un partage équitable du point de la croissance de la TVQ. C'est une initiative qu'on fait au niveau de tout le Québec. Donc, les municipalités, il y a 2 unions municipales, donc la FQM, Fédération québécoise des municipalités, et l'UMQ, donc l'Union des municipalités du Québec, qui représente souvent plus un peu les grandes villes. La FQM a 4 représentants dans Chaudière-Appalaches sur toutes les municipalités. Je suis un des maires qui siège dans le conseil d'administration de la FQM pour Chaudière-Appalaches. Et ce qui arrive, c'est que le gouvernement du Québec, pour aider à diversifier les revenus des municipalités, parce qu'on sait que, hormis la taxe foncière, puis quelques leviers, il n'y a pas des tonnes de choses qu'on peut faire. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire pour diversifier les revenus? Le gouvernement, donc de M. Legault, a introduit, c'est-à-dire qu'une partie de la TVQ va être distribué aux municipalités. Parce que nous autres, on ne commencera pas à mettre une taxe de vente sur des biens. On pénaliserait nos propres citoyens spécifiquement. Ça fait que ce que le gouvernement a fait, il dit, à la grandeur du Québec, tout ce qu'il y a de la TVQ dessus, il y a une partie de l'augmentation avec le coût de la vie et tout ça. Donc, au niveau de la TVQ, que le gouvernement va redistribuer aux municipalités. Ça, tout le monde était d'accord avec ça. Maintenant, comment on le distribue? C'est là qu'on lève notre main. Fait que sur 100% de ces nouveaux argents-là, donc publiquement, comme pour cette année, c'est dans les 100 millions. L'année qui s'en vient, c'est dans les 400 millions. Puis dans quelques années, ça va être 800 millions par année. Vous allez dire, c'est beaucoup d'argent. C'est sûr qu'à la grandeur du Québec, notre pointe de tape pour l'année passée, c'était 120 000 $. Pour l'année qui s'en vient, c'est prévu d'être 170 000 $. Et nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait de ce montant-là, il y ait un 10% qui aille davantage considérer les plus petites municipalités, donc au niveau de l'indice de vitalité économique, IVE, et aussi la question de l'éloignement et tout ça. Fait qu'au bout de la ligne, si on mettait cette nouvelle façon de faire-là, ça serait évidemment intéressant pour Saint-Victor. Donc, on serait au-dessus de peut-être 210 000 $ qu'on obtiendrait dans ce modèle-là. Donc, au lieu de actuellement, c'est 176 000 $ qu'on est prévu avoir pour 2025, pardon. Donc, avec l'arrangement qu'on demande, ça serait 217 000 $ qu'on aurait. Donc, une différence de près de 36 000 $. Fait que les municipalités de 15 000 habitants et moins seraient moins pénalisées avec ça. C'est sûr que c'est... Parce qu'on se dit Québec puis Montréal, vous allez dire oui, ils ont des dépenses comme les autres, mais ils ont des avantages qu'on n'a pas. Le gouvernement, dernièrement, a distribué des chèques, par exemple, par rapport aux sociétés de transport. Vous avez STM, le réseau de transport de la capitale à Québec, ils ont fait des déficits. Puis le gouvernement il a épongé le déficit. Ça fait 2 ans certains qui font ça. Fait que c'est des gros montants. Vous avez ensuite tous les édifices gouvernementaux, les hôpitaux, les écoles, les cégeps, tout ça. C'est bâti dans les villes. On n'a pas accès à... Parce que le gouvernement ne paye pas de taxes sur les affaires, il paye des tonnes en lieu de taxes. Fait que... puis qu'il a décidé le montant qu'il nous versait, ça fait qu'il verse 50%. Fait qu'au lieu de devoir 10 000 sur une bâtisse, c'est 5 000. Ils ont décidé ça. Dans le temps de M. Couillard, ça avait baissé de même. Mais tout ça pour dire qu'il y a beaucoup, c'est quand même à la grandeur des bâtisses qu'il y a dans les villes, il y a plus de bâtisses dans les grandes villes que dans nos villages, dans nos plus petites communautés. Fait que si vous prenez tout ça ensemble, les villes sont quand même bien avantagées. Fait que tout ça viendrait rééquilibrer un peu les choses. Fait que je suis très confortable à demander ça. Il y a même des municipalités qui se voient un petit peu désavantagées. Mais les maires appuient quand même l'initiative parce qu'il y a un principe par rapport à nos régions qu'il ne faut pas ignorer. Fait que nous autres, c'est bénéfique pour Saint-Victor, mais dans la Beauce, normalement, c'est dans notre MRC, les villes aussi, c'est 50 000 $ de différence chacun. Ça fait que c'est des gros montants. Ça fait qu'on demande à notre député d'appuyer ça. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour de la situation. Est-ce qu'on a un proposeur là-dessus avec Xavier? Très bien. On revient au niveau de l'ordre du jour. On a la déclaration d'intérêt pécuniaire au nouveau conseiller du siège numéro 5. Donc, c'est un dépôt. D'habitude, on fait ça en début d'année. Vu que le siège a été pourvu dans les dernières semaines, derniers mois, on le fait maintenant. Puis, c'est une obligation dans la loi. Fait que, pas besoin de proposeur là-dessus. On l'a déposé.
Entente intermunicipale éco-centre, autorisation de signature. On va avoir dans la MRC 3 éco-centres qu'on appelle des éco-centres express. Un éco-centre, ben, c'est là que vous ramenez des matières donc, qui sont recyclables, mais qui ne vont pas dans le bac de recyclage. C'est un peu compliqué des fois, mais il faut vraiment faire ça parce qu'au centre de recyclage, c'est pas tout qui est acheminé de la bonne manière. Parce qu'il y a des matières qui viennent contaminer d'autres matières, puis il y a des choses que ça marcherait pas bien. Fait que pour ça, ou c'est du volume. Comme, mettons, le plastique agricole, c'est un très gros volume. Fait que ça rentre évidemment pas dans le truc de recyclage. Il y a des modalités, un traitement spécial là, pour quand ça peut être valorisé. Fait que l'éco-centre on va en avoir 3 qui vont être installés dans la MRC. Il va en avoir un à Trinque-Jonction, l'autre à Saint-Odilon-de-Crambourne, puis un à Saint-Victor. Ça va être ouvert à tous les résidents de la MRC. Puis les matières qui vont être recyclées, vous allez voir, on va tout vous détailler ça dans les prochains mois. Mais on est gagnant avec ça. Parce que c'est tout ce qu'on détourne de la poubelle, ben c'est de quoi qu'on n'envoie pas à l'enfouissement, puis donc ça va nous revenir moins cher à le moyen terme, puis à long terme, bien sûr. En plus que pour l'environnement, c'est meilleur. Fait que nous autres, on a besoin de permettre à la MRC d'installer l'éco-centre. On a reçu 3 subventions de 90 000 donc 90 000 par site. Fait qu'on va en avoir un à Saint-Victor, ça va être sur le terrain du garage municipal. Fait que ça va être clôturé, ça va être tout bien installé. Puis il va y avoir des heures d'ouverture. Normalement, ça va être un vendredi, un samedi, à toutes les semaines. Fait que le monde, ils font le ménage du garage, de la cave, quoi que ce soit, ou de la maison. Il y a du stock qu'il faut aller porter. Fait que ça va être là. Mais pour enclencher ça, on veut autoriser la MRC. Ça fait plusieurs mois là, qu'on prépare le tout. Les plans sont prêts. Puis ça va se faire bientôt. Il faut juste faire une signature pour autoriser la MRC donc à procéder à l'aménagement de ça. Fait que moi, vu que je suis maire de la municipalité, mais je suis en même temps préfet, donc je ne peux pas signer comme préfet, mais je demande aussi, je me retire comme maire, donc on va passer la résolution au niveau du conseil des élus et je ne participe pas au vote à ce moment-là. Est-ce qu'on a un proposeur là-dessus? Avec Danny. Ouais, parfait. Fait qu'accepter à la majorité à l'unanimité, mais des conseillers. Exactement. Parfait avec ça. Très bien. Autorisation de dérogation mineure pour le lot 4771-223 sur la route 108. Ça fait que Richard, peut-être, comme tu étais avec le CCU, peut nous donner les détails, s'il vous plaît. C'est concernant, Merci. concernant un agrandissement de cheptel de 175 unités animales à 300 unités animales. C'était pour savoir s'il y avait besoin d'une dérogation. Puis il n'y avait pas besoin de dérogation pour les distances qui étaient accordées pour avoir son permis. Fait que tout est rentré dans l'ordre, tout est accepté tel quel. Merci. Parfait. Fait qu'on va passer une résolution. Puis le propriétaire, Jonathan Bolduc, c'est un des autres Jonathan Bolduc de Saint-Victor. C'est pas moi qui est qui a un cheptel et tout ça, juste à préciser. Alors, on a un Richard Doyon, puis on a un autre Joe Bolduc comme moi. Fait que, mais c'est pas nous autres. Fait qu'il y a un proposeur là-dessus. Avec Eric. Très bien. Donc, on a le dépôt d'une aide financière pour le volet redressement, dépôt d'une demande, pardon, d'une aide financière. Le volet redressement et sécurisation du PAVL, donc le programme d'aide au niveau de la voirie locale, et réfection de route Gosselin et 3e rang nord. C'est une demande qu'on avait placée l'année passée et on n'avait pas été accepté parce qu'il y a un nombre maximum de demandes. Fait que vu que les enveloppes viennent de réouvrir dans les derniers jours, ben on passe la résolution tout de suite. On espère être dessus de la pile. C'est une réfection normalement qui toucherait le secteur entre donc du 3e rang nord, le secteur qui est déjà asphalté entre la route de la station et la route Gosselin. Ensuite, une bonne partie de la route Gosselin, ce ne sera pas un luxe non plus. Fait qu'on a besoin de demander ça. Est-ce qu'on a un proposeur là-dessus? Avec Richard. Très bien. On est rendu au rapport des élus, dossier des élus, rapport des activités. On commence avec Xavier. Bonjour à tous. Donc pour ce mois-ci, le mois d'août,
L'été commence tout doucement à tirer à sa fin. On a les activités qui se déroulent, mais aussi qui vont tirer à leur fin. Mais une chose à signaler, c'est que le 24 août, on a le premier tournoi de poche qui est organisé par le service des loisirs et du tourisme de Saint-Victor. Donc, ceux qui veulent venir se mesurer entre équipes à cette activité, donc je vous invite à vous inscrire. On s'inscrit auprès du service de loisirs à sportsaintvictor.qc.ca, à André Veilleux ou même directement à la municipalité. Donc c'est une première édition. Les profits générés vont une partie vont être versés directement au stade des bâtisseurs. Donc c'est une activité lucrative pour aider les activités à Saint-Victor également. Donc la balle molle se poursuit également. On a des inscriptions pour le gymnastique et du hockey le hockey plaisir qui vont commencer. Donc on prépare déjà aussi les activités pour l'automne et l'hiver prochain. Donc suivre ça dans le VIC Action et les inscriptions comme d'habitude au niveau d'Amelia. Sinon, au niveau des activités, on a aussi bien entendu le soccer qui se poursuit, la balle donnée comme j'ai dit. Le soccer va être en tournoi à Saint-Odilon. Il y a une tournante qui se fait au niveau des municipalités qui organise un tournoi. Donc cette année, c'est à Saint-Odilon les 17 et 18 août. Au niveau de la balle donnée, il y a un tournoi qui se déroule sur si j'ai bien tout compris, sur une semaine, mais qui va être finalisé à Hadstock également. Donc nos équipes de Saint-Victor vont bien être représentées dans les différentes municipalités de la MRC. Donc c'est très bien. Et aussi, petite mention pour le camp de jour là, qui va aussi achever. Donc félicitations à toute l'équipe du camp de jour qui a eu un bel été aussi. Félicitations à l'équipe d'animation au niveau des moniteurs et tous les organisateurs. Donc j'ai eu 2-3 cues sur comment ça s'est passé. Il y a des activités qui ont été très appréciées, notamment au niveau des abeilles et autres. Donc c'est vraiment été une belle activité. Et puis on a eu beaucoup d'avis positifs par rapport à ça. Donc félicitations à toutes et à tous. Voilà. Merci beaucoup, Xavier. Avec Danny, au niveau de la politique familiale, le comité CCS est arrêté pour l'été. Exactement. Peut-être mettre la photo Oui. pour au niveau du MADA. Donc, on vous invite tous, les gens de l'âge d'or, le 30 août prochain à 13h30 à l'Épuchette de Bledin, à la salle de l'âge d'or. En gros, c'est un peu ça. Vous êtes tous les bienvenus à venir prendre quelques épis de Bledin. Parfait. On avait les dossiers de Nancy aussi. Si jamais Ça va être Éric. Ah, parfait. Excellent. Alors, merci beaucoup, Danny. Au niveau de Richard, Festivités Western et CCU, tu en as parlé. Mais, Oui, quoi dire? concernant les festivités western, la température était au rendez-vous cette année. Puis les festivaliers aussi étaient au rendez-vous parce qu'ils ont quand même, je pense, battu des records d'assistance cette année par une coupe de soir. Puis je tiens à féliciter les organisateurs, le président, pour l'accueil qu'ils ont réservé à tous ces festivaliers-là. Puis bravo encore à toute l'équipe. Merci. Très bien, merci beaucoup. Les bénévoles aussi, je tiens à les féliciter. C'est important, très important pour les bénévoles de participer à l'événement. Merci. Ah, c'est ça qui fait le succès, c'est clair. Merci beaucoup, Richard. Alors, on est rendu avec Eric. On n'a pas encore distribué de dossier de manière officielle, donc on va le faire normalement après la séance. Mais quand même, si tu avais un mot à dire, le micro est à toi. Oui, dans le fond, bonjour à tous. Pour le club des randonnées du Festival Western, il y aura une randonnée le 18 août à 10h, organisée par André Brousseau. Une randonnée de sel. Le départ est au 6110, 6e avenue Sud à Saint-Georges. Le 14 août, soirée Sort de chez vous en musique avec Diane Doyon et Julie Mathieu. À 19h au presbytère. À l'intérieur, s'il y a orage et s'il pleut. Le 28 août, soirée Sort de chez vous aussi en musique avec Showcase Coming Up à 19h au presbytère. À l'intérieur aussi s'il pleut. Donc, merci et bon spectacle à tous. Excellent, merci beaucoup. Fait qu'au niveau de la part de tout ça, on est rendu au compte. Donc, pour un total ce mois-ci de 407 203,49 $. Je tiens à vous dire, c'est surtout les travaux de la rue des Écoliers, Marchand et Veilleux. En tout cas, ils disent Marchand, mais en théorie, c'est plus Fecteau probablement. Mais
il y a quelques affaires, c'est 204 974,54 $ juste pour Giroux Lessard. C'est des travaux de proche 5 millions. Fait que c'est sûr qu'il y a des factures qui rentrent à un moment donné. On a donc les ingénieurs, Harpo, même affaire. Blanchette Vachon, les honoraires professionnels, 16 000 $. Pour le reste, 21 000 les compteurs d'eau, de compteur Lecomte. Ça, c'est de quoi au niveau institutionnel que ça fait déjà plusieurs années qu'on a lancé. Il y a certains compteurs qui n'avaient pas été installés. Puis il y a aussi un upgrade qu'on va avoir, c'est-à-dire d'avoir une antenne, un peu comme les compteurs intelligents d'Hydro-Québec. Donc, au lieu que quelqu'un doive aller faire la lecture, ben, la lecture va s'envoyer automatiquement. Pour l'instant, notre but, il n'y aura pas de résidence. C'est vraiment commerce, industrie, institutionnel. Puis, pour l'instant, il va y avoir de la lecture aussi, de la prise de données pour voir. Mais c'est aussi une obligation. Quand on a parti ce projet-là, c'était plus facultatif. Maintenant, ben, c'est rendu, ça sent bien que c'est une obligation du gouvernement pour jauger, éviter le gaspillage d'eau. Fait que c'est ça. Fait qu'on va avoir ça bientôt. Donc, tout près de 22 000 $ pour cette facture-là. Pavage Chartigan, 24 500. Et puis pour le reste, ferme Donald Vachon, le fauchage des accotements, 21 000. C'est pas mal les grosses factures de ce mois-ci. Tout est toujours dans le procès verbal tous les mois sur le site web. Donc, est-ce qu'on a un proposeur pour les comptes? Donc, avec Richard. Très bien. On est rendu à la période de questions et commentaires. Hein? On est rendu à divers. Oui. Hydro-Québec, oui, c'est vrai. C'est bien que trouvé, il fallait pas oublier ça. On a plus des gens dans la salle que c'est pas loin de chez eux et ils ont besoin de l'éclairage. Oui, en fait, on vous a parlé dernièrement au niveau de l'éclairage au lac Fortin. On a parlé dans le Action dans les derniers mois. On a fait depuis un an ou deux, on avait lancé donc le fait d'améliorer la luminosité la nuit au lac aux Cygnes, puis on avait lancé la même chose au lac Fortin. Donc, au lac aux Cygnes, c'est réglé, c'est posé, ça fait déjà quelques mois. Hydro-Québec a des très longs délais et puis ben il manque de monde dans toutes les compagnies, ça fait que les autres n'échappent pas là-dedans. Fait que là, ils nous ont arrivés puis ils nous ont expliqué ce qu'il faut, mettons, pour l'installation. Fait que les frais d'installation sont plus élevés qu'on s'imaginait parce qu'il y a certains secteurs qu'il faut, par exemple, faire. Ça aurait pris des transformateurs puis tout ça. Finalement, il y a des places, il faudrait même poser des nouveaux poteaux. Là, on ne veut pas faire l'ouvrage à leur place. On va aller où ce qu'on peut mettre, qu'il y a déjà des lignes existantes puis tout ça. Fait que on va passer une résolution pour entériner donc le total pour l'installation. La plupart des poteaux, c'est environ 440 $ par lumière pour l'installation. C'est ça que ça a coûté au lac aux Cygnes aussi, c'est les frais normaux. Mais donc, c'est ça. Il y a certaines places, et ça prend un fil, tout ça on l'a fait, mais on ne mettra pas de nouveaux poteaux puis transformateurs, ces affaires-là. Fait que ça en faisait combien, Madame la DG? De nombre de poteaux, en fait, je les ai pas comptés exactement, mais je crois qu'on éliminait 5, fait qu'il en resterait 14, puis ça ferait un total de 13 650 avant les taxes. Excellent. Puis aussi, vu qu'on en installait moins que prévu, en tout cas, je ne veux pas dire que dans l'avenir on le fera pas, mais il y aurait aussi 2 lampadaires qui manquaient au lac aux Cygnes. Fait que dans le premier croche, puis juste avant la limite avec Saint-Benoît. Fait que pour que notre territoire soit comme prévu. Ça fait qu'il va y en avoir 2 qui vont aller là également. Ça vous convient? Est-ce qu'on a un proposeur là-dessus? Avec Danny. Parfait. Y avait-tu d'autres? Il n'y avait rien d'autre dans le divers? Non, c'est important. Parfait. Est-ce qu'on avait des questions et commentaires? Non. Parfait. Fait que, donc, on a besoin de quelqu'un pour la levée de la séance. On est-tu habitué de faire ça? Parce que Nancy n'est pas là. Fait qu'on va y aller avec Danny. Parfait. Excellent. Donc, chers amis, merci beaucoup. Puis, donc, on se reparle le mois prochain.